Dans le cadre de l'opération Pays propre initiée par le gouvernement, les femmes de Yamoussoukro issues de plusieurs associations féminines ont investi ce jeudi 4 août la terre principale de la ville pour une opération coup de balai en vue de donner fière allure à cette avenue qui abritera les festivités du 51e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Du centre commercial Moufeté à la gare routière et de la sous-préfecture au même point de chute, tout a été passé au propre. Madame Yoboué Fonta, présidente du collectif des associations féminines de Yamoussoukro, précise le sens de cette journée. Yoboué Fonta, présidente du collectif des associations féminines de la commune de Yamoussoukro, de la journée de la propreté. Qu'est-ce qui justifie votre présence aussi aujourd'hui? Bon, nous avons remarqué que le ministre de la Salubrité est en train de faire des activités à Abidjan. À tout moment, on voit la télévision, on demande à tout un chacun de rendre son environnement propre. Et ici aussi, nous avons remarqué que la DR de la Salubrité et le maire sont en train de faire mains et pieds pour rendre la ville propre. Nous, en tant que femmes, nous sommes les ménagères. Disons que c'est nous qui produisons le plus grand nombre d'ordures dans la cité. Nous n'avons pas voulu rester en dehors de cette activité-là. En prélude à l'indépendance, nous avons initié cette journée pour rendre la ville propre et continuer après la fête de l'indépendance. Ça veut dire que vous allez pérenniser l'opération ville propre? Oui, oui. Parce que si l'environnement est propre, il y va aussi de notre propre santé. Vous êtes présidente des collectifs des ONG. Il y a combien de ONG avec vous? Bon, aujourd'hui, il y a près de 100 associations représentées ici. Toutes les associations des ONG, les commerçants, de toutes les couches sociales sont présentes ici. Aujourd'hui, c'est la voie, la terre principale. Est-ce que vous allez rentrer aussi dans les quartiers? Nous sommes ici pour lancer un appel aussi à toute la population de Yamoussoukro. Il faudrait que dans les quartiers, dans les maisons, tout autour de nous, chacun puisse prendre au moins un balai pour rendre son environnement propre, pour que toute la ville soit propre. Pour Hélène Bragori, directrice régionale de la salubrité urbaine, loin d'être une affaire dévolue aux femmes, la propriété doit être une préoccupation de tous. Je suis Hélène Bragori, directeur régional de la salubrité urbaine à Yamoussoukro. Nous sommes là dans le cadre de l'opération Pays propre lancée par Madame le ministre Anne Ouloto dans le cadre de la fête de l'indépendance, l'an 1 après le 51e. C'est dans ce cadre-là que le matériel a été remis par Madame le ministre pour rendre nos villes propres. Et joignant l'acte à la parole, les femmes du collectif des associations féminines de Yamoussoukro ont décidé d'aider Madame le ministre à rendre la Côte d'Ivoire propre. L'opération sera-t-elle pérennisée? Bien sûr, l'opération, c'est un lancement. Les femmes disent qu'elles veulent accompagner Madame le ministre. Madame le ministre veut rendre la Côte d'Ivoire propre. Par l'acte d'aujourd'hui, chacune va l'aider à rendre la Côte d'Ivoire propre en rendant sa cour propre, son quartier propre et la ville de Yamoussoukro propre. Vous avez entrepris des opérations d'embellissement des lacs. Alors, quels sont les garde-fous que vous préconisez mettre pour ne pas que les lacs se retrouvent dans les mêmes conditions? Oui, l'opération d'embellissement va dans la vaste opération lancée par Madame le ministre Anne Désiré Ouloto. Notre pays doit redevenir propre, notre pays doit retrouver sa lueur d'antan. Les lacs, c'est le symbole de Yamoussoukro. En rendant les lacs propres, ça empêche les riverains de déposer les ordures, les déchets au bord du lac. Il y a aussi cette voie qui passe derrière le lac au niveau de la mosquée qui était bouchée depuis plus de 15 ans et qui était le dépôt d'ordures. Donc cette voie a été dégagée complètement. Et tout ça, ça entre dans les actions de Madame le ministre. Rendre la Côte d'Ivoire propre. Alors votre dernier mot aux femmes, à la population? C'est un merci aux femmes, merci à nos mamans qui ont saisi au bon le mot de Madame le ministre. Les femmes de Yamoussoukro sont d'accord avec l'action gouvernementale. Les femmes de Yamoussoukro sont d'accord avec toutes les actions entreprises par Madame le ministre Anne Ouloto. Elles viennent ainsi de le démontrer pour montrer qu'ensemble, on peut rendre la Côte d'Ivoire propre et que la propreté, c'est l'affaire de tous. Au-delà de la question de propreté, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Thiam Augustin, veut s'attaquer aussi à d'autres situations qui mettent à mal l'image de Yamoussoukro.
Je tiens à saluer l'initiative que vous avez prise de vous inscrire totalement dans la Yamoussoukro ville propre. Vous confirmez en ça ce que j'ai toujours pensé de vous, mesdames. C'est par vous que le bon exemple doit venir. C'est vous, en tant que maman, qui nous donnez la vie. C'est vous qui nous éduquez, qui nous apprenez à devenir des hommes. Et c'est vous qui nous apprenez aussi à devenir de bons citoyens en termes de propreté. C'est pour ça que Monsieur le Préfet et moi, Madame la Directrice régionale, nous sommes là pour vous marquer notre soutien. Et je vous dis que je m'engage à faire quelque chose de plus discret, hors micro et hors caméra. Je verrai ça avec votre présidente. En tout cas, merci de tout ce que vous avez fait. Merci de tout ce que vous avez fait depuis quelques jours. Merci de tout ce que vous continuerez de faire, chacune dans vos maisons. Et vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Le préfet de région, préfet de Yamoussoukro, venu soutenir ces braves dames, les a exhortés à une sensibilisation permanente afin que Yamoussoukro soit à l'image de son bâtisseur, Feu Félix Houphouët-Boigny. Je pense que ce matin, nous sommes heureux. Le gouverneur l'a dit, les femmes nous ont donné l'exemple. L'exemple de ce qu'une ville doit être toujours propre et tenue propre. Ce matin, à votre initiative et suivant en cela le mot d'ordre du gouvernement qui veut que notre pays, pour attirer les gens, pour attirer ceux qui vont venir nous aider à nous développer, que notre pays soit propre, pour qu'il soit donc attrayant. Si vous n'êtes pas propre, tout le monde vous fuit, parce que vous dégagez une mauvaise odeur, parce que vous avez une mauvaise image, et il va de l'image d'une personne comme de l'image d'un pays. Si le pays n'est pas propre, si le pays n'est pas attrayant, il ne peut pas attirer les investisseurs, il ne peut pas attirer les touristes. Et donc le gouvernement a décidé que notre pays soit propre. Et vous avez vu le ministre de la Salubrité urbaine à Abidjan parcourir toutes les voies. Et aujourd'hui, tout le monde se surprend à voir qu'Abidjan a changé de visage de façon positive. Nous devons emboîter le pas au ministre de la Salubrité urbaine pour que Yamoussoukro, qui va être la capitale, qui est la capitale, mais qui va abriter le gouvernement, soit une ville attrayante. Et tout à l'heure, le gouverneur l'a dit, beaucoup de dispositions sont en train d'être prises pour que très rapidement, Yamoussoukro soit une ville propre, à l'image de celui qui l'a bâti et qui l'a fondé. Aujourd'hui, vous êtes venus, vous avez fait votre part, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Il ne faudrait pas que, parce que la fête approche, on a balayé une fois, c'est fini. Les femmes de Djoulabougou, les femmes de 220, les femmes de l'habitat, de Assabou, dans vos quartiers, vous devez amener vos camarades, vos soeurs, vos mamans à maintenir la ville de Yamoussoukro propre, à maintenir les quartiers propres. Nous, de l'autre côté, nous n'allons pas nous arrêter à cela. Bientôt, nous allons essayer de dégager aussi tout ce qui est sur les rues pour que les trottoirs soient bien propres, que les trottoirs soient dégagés. Mais on compte sur vous les femmes. Vous nous avez donné le ton. Il faut que nous rentrions dans ce ton. Il faut que vous suivions vos pas. Donc demain, quand vous allez attendre qu'on est en train de déguerpir des commerçants, qu'on est en train d'enlever les camions
les gros camions qui sont là et qui empêchent la circulation, il faut dire, c'est nous les femmes qui suivons le mot d'ordre du gouvernement, c'est nous les femmes qui avons donné le temps et nous soutenons cette action. En tout cas, pour aujourd'hui, le gouverneur et moi, nous sommes pleinement satisfaits. Le maire était représenté tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture. Nous sommes venus à la cérémonie de clôture. Au nom donc du maire, au nom du gouverneur, on voudrait vous dire merci pour que demain, le mot d'ordre du gouvernement, pays propre, soit respecté et soit continué par vous. Merci à vous tous et bonne fête de l'indépendance et à dimanche prochain.